Les blablateurs. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 novembre, il est 14h12 et vous êtes bien sur la radio aux ondes, vous écoutez les blablateurs. Alors aujourd'hui nous avons un petit peu de retard, mais l'émission va très bien se passer comme d'habitude, puisque nous avons une merveilleuse équipe et de merveilleux invités aujourd'hui. Alors d'abord à ma gauche nous avons Émilie. Bonjour. Qui va interviewer la plupart de nos invités, voilà, même tous nos invités. Je ne vais pas le faire toute seule, rassurez-vous. Nous avons ensuite nos trois invités du jour, qui sont Jean-Luc et Gérard. Bonjour. Bonjour. Qui vont nous parler de l'association À Vélo Châtellerault. Et nous avons aussi Oriane. Bonjour. Qui vient nous parler de l'actualité des 3T. C'est ça. Nous avons aussi Florian. Bonjour. Qui va encore nous parler de l'actualité cinéma. Et du côté technique, il est là, il est debout. Ben vas-y. Bonjour. On l'attendait avec impatience. Ça faisait 2 semaines, ça nous avait manqué. Eh bien, nous commençons l'émission avec l'interview de Oriane. Voilà, donc pas de jingle des 3T, mais c'est bien l'actualité des 3T qui nous réunit ici. Donc bienvenue Oriane Merceron, médiatrice des 3T. Vous êtes venue nous parler de l'actualité brûlante de votre structure qui consiste dans le Festival des Insouciants. Le 7e festival déjà, c'est un festival de cirque que vous coproduisez avec l'École nationale de cirque de Châtellerault. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Et puis, on parlera un petit peu de la programmation en détail dans quelques instants. Alors, c'est un festival qui va débuter vraiment bientôt, puisque c'est la semaine prochaine avec un premier rendez-vous mardi 28. L'idée de ce festival, c'est évidemment de vous montrer les créations de cirque qui sont faites aujourd'hui, donc avec plein de formes différentes, des solos, des duos, dans des endroits et des espaces différents aussi dans la ville. Il va y avoir des spectacles dans les salles des 3T, sous le chapiteau de l'école de cirque, et puis également dans la ville. Donc on a pas mal de partenariats, même beaucoup de partenariats cette année et même les années précédentes. Mais donc il va se passer des choses à Châtellerault dans plusieurs lieux. C'est ça, pour tous les âges et j'allais dire presque à toute heure du jour et de la nuit. On a un panel assez extraordinaire de propositions depuis 11h le matin jusqu'à des spectacles en soirée évidemment. Donc c'est déjà la 7e année. Le festival grandit, se métamorphose et cette année, toujours le programme phare, c'est Cirque en décembre, qui consiste à faire revenir d'anciens élèves pour qu'ils présentent sur 3 soirs une création originale qui réunit des élèves d'anciennes promotions. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, effectivement, si on prend dans l'ordre tous ces rendez-vous, comme vous le disiez, ça commence mardi prochain, donc le 28 novembre à 20h. Et ça commence avec l'un des partenaires de ce festival, c'est les 400 coups. Oui, tout à fait. Donc le cinéma, ça fait plusieurs éditions que en fait on programme avec le cinéma un film en lien avec le festival. Et en plus de ça, il y a un ou une élève de l'école de cirque qui en fait la première partie. Et donc cette année, c'est Last Dance. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme, mais à qui il avait fait la promesse de se lancer dans la création d'un spectacle de danse contemporaine. Et donc il va se lancer là-dedans avec toute la difficulté qu'il peut avoir. Et donc voilà, il y aura une élève qui va faire la première partie, et puis il y aura aussi une rencontre à l'issue de la représentation avec une chorégraphe qui s'appelle Odile Zaguri, qui vient de Poitiers, qui est une chorégraphe qui danse depuis super longtemps, et donc qui va aussi nous parler du fait de danser en tant qu'amateur dans un projet professionnel, et puis aussi d'avoir un certain âge et de danser. Voilà.
Donc effectivement, à tous les âges, et le cirque est associé à d'autres disciplines. Ça continue le mercredi 29 novembre à 18h, et cette fois, votre partenaire, c'est l'école d'art plastique. Oui, tout à fait. Ça fait depuis l'année dernière que l'école de cirque propose donc aux grands élèves de l'école qui sont en classe préparatoire à l'enseignement supérieur de rencontrer un artiste plasticien et de créer avec lui une forme un peu hybride. Et donc là, il y aura une sortie de création de résidence au sein de l'école. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école d'art plastique, c'est pas très grand, donc la jauge va être assez réduite. Donc, il faudra arriver pas trop tard si des fois on veut venir voir cette création. Et ensuite, j'allais dire, commencent les festivités avec des spectacles professionnels. Ça commence jeudi soir, le 30 novembre, c'est à 20h30 et c'est au Nouveau Théâtre, parce qu'il y a du cirque aussi dans les salles dites conventionnelles. Alors, je vous laisse prononcer le titre de ce spectacle. 0,80. 0,80. Ouais. Voilà, donc les gens ont certainement vu déjà le visuel associé à ce spectacle. C'est un solo. Non, tout à fait. Non, si, c'est en tout cas une sorte de seul en scène. C'est un personnage aussi un peu étrange, qui n'est pas vraiment humain et qui se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, un environnement qu'il découvre pour la toute première fois. Et il va commencer à essayer de l'explorer de plus en plus et de se l'approprier, sauf que le sol est parfois dur, parfois mou. Et donc, il va, c'est une exploration ludique d'un endroit qu'on ne connaît pas. Et donc, il va s'amuser dedans. Donc, c'est à partir de 8 ans. Même si c'est en soirée, c'est un jeudi soir et ça dure 1 heure. Donc, les enfants, les jeunes publics est fondamentalement ouvert, enfin, en tout cas... bienvenue. Tout à fait. C'est pas un spectacle qui nécessite une compréhension avec un texte qui pourrait que ça soit pas accessible à du jeune public. Là, on est vraiment. Puis c'est je ne vous dévoile rien, mais c'est assez spectaculaire. Et on se demande comment ce personnage réussit à faire certaines choses. Donc il y a aussi une petite part de mystère et de jeu. Alors le samedi et le dimanche, il y a une sorte de montée en tension et en proposition. Le samedi 2 décembre, à partir de 11h, vous vous retrouvez à la médiathèque avec un tapatoulu. Alors les tapatoulus, c'est pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent. Les médiathécaires proposent des lectures de livres avec des thématiques variées. Et là, j'imagine que ce sera autour du cirque. Et ces lectures seront agrémentées, encore une fois, de prestations d'élèves de l'École nationale de cirque, pour imager ces albums lus par les médiathécaires. Oui, tout à fait. Ils ont travaillé cette semaine-là pour vous proposer ça la semaine suivante. Autour en général, c'est 2 ou 3 albums jeunesse. Voilà. Ça fonctionne très bien, les petits sont vraiment très attentifs, ça redonne vie à ces albums qui parfois ils connaissent par cœur, mais alors là effectivement incarnés par des élèves, ça leur donne vraiment d'autres vertus. Vous sortez de la médiathèque et à midi vous allez vous promener dans les rues de Châtellerault et dans les vitrines vides, vous allez voir, ou pas vides d'ailleurs, vous allez voir fleurir pareil des propositions artistiques d'autres élèves encore. Oui, tout à fait. Et puis là, c'est une déambulation, donc ça, c'est chouette. C'est une autre forme de parcours dans les rues, avec plutôt des solos ou des duos dans les vitrines, parce qu'il n'y a pas forcément l'espace d'accueillir plus. Mais c'est une belle découverte, c'est gratuit et c'est pareil, en famille, là, sans problème. Absolument. Et l'année dernière, le final était sur la place Émile Zola. J'espère qu'on aura un temps comparable. C'était très agréable, avec un final endiablé, avec il finissait à 3-4, avec des diables qui couraient partout, c'était très très sympa. Ensuite, on peut se faire de l'autopromotion en disant qu'à 16h, il y aura une émission spéciale de Aux Ondes pour vous présenter les artistes invités de ce festival. Donc de 16h à 17h, vous pourrez écouter en direct les invités que nous aurons le plaisir d'interviewer. Et je me permets, ce n'est pas qu'en direct, parce que vous pouvez venir assister à l'émission. En fait, elle est publique. Donc rendez-vous au Nouveau Théâtre pour voir un peu ce que c'est qu'une émission aussi. Absolument, un studio décentralisé, et puis en direct, et puis peut-être vous faire interviewer pour faire part de votre expérience de spectateur et spectatrice de ce festival. À 17h, on ne chôme pas, il y aura le spectacle Primitive, ce sera la salle de l'Angelard, c'est pratique à Châtellerault parce que tout est pas loin les uns des autres, donc il suffit de tout faire à pied ou à vélo. Mais pour le spectacle Primitive, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, c'est un spectacle curieux qui est intriguant parce que Aïe Hélène, elle est
à la fois contorsionniste mais également lanceuse de couteaux. Et en fait, elle nous invite à son banquet elle a à peu près une petite centaine de couteaux, donc on se demande bien quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, c'est un personnage étonnant. Le fait qu'elle soit contorsionniste aussi apporte quelque chose d'assez intriguant. Et elle est encore plus que lanceuse de couteaux, elle est plutôt, je dirais, lâcheuse de couteaux. Voilà. Mais n'ayez pas de crainte, elle ne lance sur aucun spectateur. Hein. C'est vraiment avec elle. Ouais, moi je l'ai vue sa sortie de résidence, j'imagine qu'elle a travaillé aussi depuis, mais c'est vrai que c'est un univers en soi et une très très belle personnalité, ça risque effectivement de donner un moment très 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 magique. À 18h30, alors il y aura déjà eu lieu le vendredi à 21h avec un lever de rideau assuré par les élèves de l'école de cirque, mais ce sera Cirque en décembre, donc l'une des 3 représentations offertes par donc d'anciens élèves. Alors là, il me semble que c'est beaucoup d'anciennes élèves. C'est que des femmes. C'est que des filles comme l'année dernière. Donc emmenées par Virginie Gerbeau, qui faisait partie d'une des promotions 13, quelque chose comme ça. Elle a passé le bac en 2012, je crois. Oui, j'étais là, je me souviens. Non, c'est vraiment très plaisant de les inviter pour faire part de leur parcours et puis de leur univers. Et donc, comment en 4 jours, elles créent un spectacle de bout en bout, alors avec leur univers à chacune, mais comment elles arrivent à dialoguer les unes avec les autres. Elles ont chacune leur spécialité, mais voilà, elles se réunissent à cette occasion. Tout à fait. Et puis, Virginie Gerbeau, elle va chapeauter. Hein, c'est elle qui va donner une direction artistique à cette proposition. Et ça va être un super défi en tant que circassienne de se dire bon allez 4 jours et après je propose parce qu'il y a 3 représentations accessibles au public, mais il y a également des représentations scolaires, il y en a 5 donc elles vont jouer devant beaucoup de Châtelleraudais et Châtelleraudaises. Et ça leur fait chaud au cœur parce que quand on est ancien élève et de revenir sur leurs premiers pas en tant que circassien, c'est assez émouvant. Donc effectivement, les retrouvailles sont assez fortes et c'est très, très intéressant d'assister à ça. Et alors pareil, une affiche qui a fait beaucoup parler, en tout cas, je parle d'expérience, Out of the Blue, qui est programmée donc, le samedi soir à 21h et qui sera rejouée le dimanche à 15h30. Ce sera au Nouveau Théâtre, qui va accueillir, et alors là, il faut être là pour le voir, une piscine, c'est ça, sur le plateau. Un aquarium. Un aquarium géant. Ouais, on accueille, on place cet aquarium qui va contenir 8 mètres cubes d'eau, puisque, en fait, Frédéric Vernier et Sébastien Davis Van Velder, j'espère que je ne dis pas de mal leur nom de famille, pardon, ils ont tous les deux un rapport à l'eau très particulier, hein, qu'ils ont eu soit dans leur jeunesse, soit actuellement. Donc il y en a un qui est moniteur d'apnée et l'autre qui a fait de la natation toute sa vie. Et ils ont voulu faire hommage à cet élément qui est l'eau en tant que circassien. Et donc ils font du main à main, donc des portées, mais sous l'eau. C'est complètement dingue. Ils sont aussi en apnée, alors pas pendant 1 heure évidemment, mais ça donne quelque chose pour les spectateurs. Ils sont en apesanteur en fait. On a l'impression de les voir comme si ils étaient dans l'espace. Hein. C'est très lent, c'est très beau. Ça nous fait réfléchir sur le temps qui le temps qui passe, d'essayer de ralentir notre rythme et aussi de préserver cet élément qui est l'eau. C'est vrai que c'est un agrès qu'on n'a pas l'habitude de voir au cirque. Autant il manipule le feu, autant l'eau, c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude dans le cirque. Donc c'est la preuve qu'on est bien dans une ouverture contemporaine du cirque. C'est vraiment la coloration que et l'école de cirque et les 3T donnent à ce festival. Merci beaucoup. J'espère que les auditeurs seront convaincus d'aller faire un tour, voire de faire la semaine totale pour voir un petit peu les créations contemporaines et parfois originales que vous accueillez. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire, des réservations en avance, ou on peut venir aussi les soirs même, juste avant les spectacles et prendre sa place? Alors, les deux sont possibles. Toutefois, Out of the Blue, le samedi, est complet. Ça y est. Ouais, ça y est, 0,80. Il va rester vraiment vraiment peu de place, mais quand même peut-être un peu. Après, quand même, n'hésitez pas à venir le soir même parce que on peut tous avoir des empêchements et donc il peut y avoir des places qui se libèrent, donc n'hésitez pas.
Et voilà, je vous invite le dimanche à passer votre journée avec nous voilà, pour ce festival. Exactement. Donc, il y a ces représentations payantes et puis il y a énormément de propositions gratuites, tout ce dont on a parlé, la performance à l'école d'art plastique, les tapes à Toulouse, les cirques en vitrine, les émissions de radio sont libres d'accès et donc n'hésitez pas à venir profiter de ce moment-là. C'est une animation dont Châtellerault a le secret. Vous avez vu ces magnifiques affiches vertes et rouges avec cette tête de dragon qui à la fois évidemment représente un circassien. Donc merci Oriane Merceron de nous avoir présenté ces festivités à venir. On en reparlera j'imagine dans les blablateurs après avoir vécu cette semaine folle et intense en activité circassienne. Et merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis je pense je suis même sûre, c'est bon. Je suis désolée. Nous avons fini la première partie de l'émission. Et puis... Alors, comme on vous dit tout, est-ce qu'il y a une pause musicale, cher technicien, ou pas? Oui, on peut faire une pause musicale. Merci. On a eu le pouce. C'est super, ça. Donc, à tout de suite après la pause musicale. This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher, so put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher, so put them hands up higher, let's smash this party up.
show my ass. I wanna, hey, mommy, give me some cash. I wanna go to the party, wanna show my ass. I wanna, hey, mommy, give me some cash. I wanna go to the party, wanna show my ass. I wanna go to the party, 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 wanna show my ass. I wanna. Hey, mommy, give me some cash. I wanna go to the party, wanna show my ass. I wanna, hey, mommy, give me some cash. I wanna go to the party, wanna show my ass. I wanna go to the party, 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 wanna show my ass. I wanna. Les blablateurs, de retour pour votre bonheur. Et vous êtes bien sur la radio aux ondes, toujours sur l'émission des blablateurs, deuxième partie. Alors oui, nous ne referons plus d'électro à la pause, c'est fini. Je vous l'annonce, on remettra du Georges Brassens, mais pas d'électro. Voilà. Eh bien, nous continuons avec l'interview de nos deux autres invités qui sont Gérard et Jean-Luc. Les blablateurs font blablater l'invité. On avait dit plus de techno, hein, et voilà, et le jingle, voilà, non, petit hommage discret. Donc on accueille, eh bien comme l'année dernière, notre association de vélo préférée, À Vélo Châtellerault, avec Jean-Luc Guichard et Gérard Champigny. Ravi de vous accueillir à nouveau à notre micro. Et vous venez nous présenter, eh bien, particulièrement un événement qui va se dérouler samedi 25 novembre à Châtellerault même. Donc on fera un petit peu le point aussi sur l'actualité de votre association, mais plus précisément là et de façon plus urgente en quelque sorte. La journée du samedi, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ? Que va-t-on faire ? Donc le samedi 25, on va consacrer une après-midi au vélo, en fait, avec plusieurs actions prévues et puis un petit moment convivial aussi en fin d'après-midi. Le premier point, c'est de faire un état des lieux sur le stationnement vélo dans les zones commerciales. On voit de plus en plus de vélos dans les rues de Châtellerault. On est tenté de prendre son vélo pour aller au boulot, pour se déplacer, pour faire ses courses. La question, c'est comment ça se passe au niveau des parkings ? Est-ce que les parkings sont encore complètement dévolus aux voitures ? Ou est-ce qu'il y a une place pour les vélos ?
plutôt que de rester sur des a priori, on a décidé d'aller voir sur place et de regarder en détail comment ça se passe, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou pas. Donc ça consiste à faire un petit tour des différents centres commerciaux pour voir leurs propositions, les bonnes idées des uns et peut-être les exporter vers d'autres qui seraient en demande et en recherche. C'est vrai que pour le pratiquer, il y a des offres, mais est-ce que c'est suffisant ? Et puis effectivement, comme vous le disiez, comme il y a de plus en plus de vélos qui font tout, vélo, course, etc., il faut répondre à cette demande pour ne pas décourager ces cyclistes de bonne volonté. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, c'est 14h30, rendez-vous au kiosque de Blossac et après, on va voir un petit peu les différents points. Et donc on invite, c'est ouvert à tous, on invite les gens à nous rejoindre parce que plus on sera nombreux, plus on va pouvoir se déployer sur la ville de Châtellerault. Il y a différents lieux, il y a la zone nord, il y a la zone de la Herse, il y a la zone Auchan et sud. Donc c'est vrai que ça serait bien de pouvoir regarder ça de manière large. Et donc ça ne s'adresse pas spécialement aux adhérents de l'association. Non, si on est praticien tout simplement. Et puis faire un état des lieux et faire remonter pour que l'association porte ses idées. Je sais que vous fonctionnez beaucoup par photo pour vraiment montrer l'existant et montrer ce qui ne fonctionne pas ou à défaut prendre justement ce qui fonctionne et le proposer à d'autres structures. Donc c'est pas pour stigmatiser, c'est au contraire pour améliorer. Oui, l'idée, c'est ensuite de pouvoir aller contacter. Alors ça ne, c'est pas de la responsabilité de la ville, c'est de la responsabilité des commerçants. Donc c'est d'aller voir ensuite les commerçants et puis essayer d'argumenter par rapport à ça. Alors il y a un cadre légal aussi par rapport au stationnement vélo. Il y a des décrets, il y a un décret en 2022 qui a changé un petit peu les règles, mais il concerne uniquement, je dirais, des nouvelles structures ou le cas où il y aurait des travaux sur les parkings. Pour le reste, il faut en discuter avec les commerçants. Après, en termes de clientèle, aujourd'hui, il serait dommage de négliger les gens qui se déplacent à vélo. C'est une clientèle potentielle et ils méritent d'être accueillis au mieux dans les zones commerciales. Absolument. On est plus mobile et donc on est plus susceptible de venir plus souvent. Enfin, après, c'est une autre pratique parce qu'on peut moins charger son coffre de vélo, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a une autre pratique de faire ses courses dans ces centres commerciaux. Donc, je voudrais ajouter souvent les surfaces commerciales, ils ne sont pas propriétaires, ils sont simplement locataires. Alors, ça peut poser un problème pour faire des aménagements. Oui, mais je pense qu'ils sont souvent ouverts aux propositions de leurs usagers et clients. Donc en tout état de cause, votre association porte une parole collective et donc c'est toujours intéressant de faire l'état des lieux de ce qui existe. Et en plus, il y a des choses qui montrent que ça marche. Il y a des propositions intéressantes dans tel ou tel lieu, donc c'est à moindre frais. Il y a peut-être moyen de moderniser parfois certaines infrastructures. Donc non, c'est vrai, il y a aussi des contraintes légales et il faut les avoir en tête. Donc la journée du samedi commence donc par cette petite balade vers les centres commerciaux et puis ça se poursuit. Alors on propose ensuite de faire une petite pause au bar de l'Espérance à 17h30 pour enchaîner ensuite avec une deuxième activité. Alors Gérard, peut-être tu vas la présenter. Alors à 18h, rendez-vous au kiosque devant la mairie. Une opération cycliste brillée, c'est-à-dire que là, on invite tous les gens à venir nous rejoindre avec des vélos bien éclairés, bien visibles, gilets jaunes, casques. Vous pouvez même mettre des guirlandes si vous avez envie. L'année dernière, on avait une personne qui avait mis des guirlandes de Noël. Tout est bon. Tout est bon. Voilà, il faut briller le plus possible. Et puis, on fera un petit tour dans Châtellerault. On partira vraisemblablement par l'avenue Pierre-Abelin, la piste cyclable avec un retour par Châteauneuf. Voilà, pour montrer qu'on peut voir des vélos, parce que malheureusement, on voit trop souvent des vélos qui sont non éclairés ou mal éclairés ou pas éclairés et avec des gens qui portent des vêtements sombres aussi, ce qui fait qu'on ne les voit pas du tout. Eux, ils ont l'impression d'y voir, parce qu'en ville, il y a de l'éclairage public, on y voit très bien, pas besoin d'avoir de la lumière. Par contre, les automobilistes ne voient pas forcément les vélos. Les phares des voitures sont souvent assez puissants et cachent les vélos. Enfin, voilà. Il y a peu d'accidents, mais il y en a quelques-uns. Des fois, on se fait peur avec les vélos. Et voilà. Oui, c'est-à-dire que pour ceux qui pratiquent et le vélo et la voiture, c'est vrai que voilà, sans vouloir faire de mal, un vélo qui n'est pas visible, voilà, on peut rien faire. L'automobiliste n'y peut rien, et ça fait très très peur. Et si on peut s'éviter ça pour les uns pour les autres, c'est mieux. Donc c'est le port du gilet jaune, c'est des lumières qui clignotent sur le cycliste lui-même sur le vélo. Alors c'est l'occasion de rappeler à la fois ce qui est obligatoire, les règles en fait, et puis ce qui est les bonnes pratiques. Gérard
le disait tout à l'heure, avoir des vêtements qui sont visibles, je sais pas, un manteau rouge plutôt qu'un manteau noir, ça change tout, en fait, alors que ça, c'est pas du tout je dirais de la réglementation, en fait. Les règles, c'est parfois assez subtil et sont pas les mêmes si on sort de la ville en campagne ou si on est en ville. Il y a des choses qui sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées. Porter un casque, c'est pas obligatoire, mais ça peut être tout à fait utile si vous avez un accident, notamment en ville. Donc c'est tous ces aspects-là. Bon, il faut quand même voir qu'effectivement, les cyclistes, c'est 8% de la mortalité en fait, en accidentologie, parmi les tués sur la route. Ça a augmenté de manière énorme en 2022. En fait, avec les trottinettes, puisqu'on les compte dedans. Hein. Alors non, c'est juste les vélos. On compte pas les trottinettes dedans. D'accord. Alors c'est le deuxième cas de figure. D'accord. Alors les trottinettes, effectivement, c'est les nouveaux venus. Et là, en fait, là, c'est beaucoup plus. Il y a une progression absolument. Alors beaucoup plus parce que il y en a de plus en plus aussi. Mais effectivement, les trottinettes, il y a eu 46% de plus d'accidentés graves, en fait. Et puis ça continue à augmenter, 24% là depuis le début de l'année en plus au niveau national. Donc, alors ça sera l'occasion effectivement de parler aussi des règles en ce qui concerne les trottinettes, éclairage, le casque, le gilet, etc., comment ça marche en fait. Et puis où est-ce que j'ai le droit de rouler, où est-ce que j'ai pas le droit de rouler. Donc on pourra donner des infos sur tous ces aspects-là en fait. Oui, les gens sont plus sensibilisés évidemment à cette période de l'année où effectivement la nuit tombe plus vite et qu'ils roulent sans éclairage. Et alors sur les quartiers de la ville qui sont moins éclairés, ça arrive parfois qu'on soit dans le noir total, hein, donc faut être vigilant aussi là-dessus. Et donc c'est vrai que voilà, l'été, ça peut sembler plus facile, plus agréable, mais l'hiver, il y a cette prise de conscience en disant je suis vulnérable et on peut se faire très peur et en tant que cycliste et trottinette et en tant qu'automobiliste parce que effectivement, sans vouloir faire mal, eh bien on se retrouve confronté à des frayeurs comme celle-ci. Donc c'est une balade qui va permettre justement de sensibiliser les vélos, les piétons aussi, et puis les automobilistes. Parce que plus on est nombreux, plus on est visible, surtout pour ceux qui sont bien équipés. Il y a les distributions de kits, je crois, aussi, pour sensibiliser les gens qui ne seraient pas encore complètement équipés. Oui, tout à fait. Donc, Vous avez des partenariats ? Alors, on va plutôt être en autonomie sur cette partie-là. Mais par contre, effectivement, on a le soutien de la ville sur cette opération. Il y aura des gens de la ville, la police municipale, etc., je pense, qui viendront, qui nous retrouveront sur la place Blossac. Effectivement. Et puis, on a aussi des petits gants, des petits flyers pour rappeler les règles de manière simple, en fait. Ils sont distribués sur place. Tout à fait. Et donc, après cette bonne balade, eh bien, une petite pause roborative, toujours à votre QG, le bar de l'Espérance, qui accueille volontiers les cyclistes, à partir de 19h. Pour le verre de l'amitié, une petite pause bien méritée. Ouais, l'idée c'est de se retrouver de manière un petit peu informelle avec des gens qui font du vélo, pas forcément des adhérents. C'est vrai qu'on a un rythme de réunion mensuelle, c'est le deuxième mercredi du mois à 18h30. Le problème bien souvent c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas venir à ces horaires-là. Donc du coup on propose des horaires un peu différents, puis un cadre différent où chacun peut s'exprimer. Donc l'idée c'est d'ouvrir la porte en fait un petit peu et de pouvoir parler autour de gens du vélo avec des gens qui font du vélo ou autres d'ailleurs. Et là, il n'y a pas d'ordre du jour. Oui, c'est pas vraiment une réunion, c'est vraiment une rencontre, un point d'accueil pour sensibiliser les nouveaux, les accueillir et puis justement faire connaître votre association, donc qui entame sa 2e année, c'est ça ? Qui termine. Oh là là, qu'elle est grande déjà. Elle va marcher toute seule. Donc, qui va entamer sa 3e année. Donc, outre cette actualité vraiment qui va arriver rapidement, est-ce que votre association se projette aussi dans d'autres événements ? Alors, ça va plutôt être le temps du bilan, entre guillemets, puisque en janvier, on va effectivement être à nouveau sur en fait une assemblée générale, renouvellement du bureau, etc. Donc non, le bilan sur l'année passée, en fait, je pense un bilan qui est où on a fait pas mal de choses, donc il y a beaucoup de choses positives par rapport à ça, et effectivement se projeter sur ensuite, ça sera sur le printemps de l'année prochaine, sur des événements, etc. Peut-être avec une équipe renouvelée. Absolument. Et Gérard, vous voulez nous parler d'un petit aspect particulier qui concerne les enfants. Les enfants. J'étais dans l'enseignement avant, j'ai toujours fait du vélo et j'ai à cœur que les enfants fassent du vélo. Donc, j'accompagne quand je peux, malheureusement parfois ça se chevauche, des écoles primaires, élémentaires qui font des sorties vélo puisqu'il y a un taux d'encadrement à respecter avec des personnes agréées et souvent les enseignants manquent de parents agréés ou les parents sont agréés mais ne sont pas disponibles le jour de la sortie. Donc
on me passe un petit coup de fil. Et l'année dernière, j'ai dû faire plus 10-12 sorties comme ça, soit avec l'école d'Angers, l'école de Nintré. Je suis allé jusqu'à Buxeuil. Récemment, je suis allé aux Ormes depuis la rentrée scolaire, depuis le mois d'octobre. Là. Et puis, j'ai déjà l'école des Ormes qui m'a donné toutes ces dates pour le printemps prochain, donc à noter sur le calendrier. Et je ne suis pas seul parce que j'ai lancé un appel dans l'association où il y a pas mal de gens qui sont en retraite. Il y en a qui ont passé l'agrément et l'année dernière, ça m'a permis parfois où je ne pouvais pas aller un jour où j'étais à Ingrande et Besse avait besoin de moi le même jour. J'ai un copain qui est allé à Besse accompagner la sortie. Et s'il y a d'autres volontaires qui veulent passer l'agrément, ils seront les bienvenus parce que plus on sera nombreux, plus les enfants pourront faire de vélo. Il faut savoir que le savoir rouler et le savoir nager sont les 2 priorités d'éducation physique à l'école élémentaire. Mais savoir rouler, ça veut dire qu'il faut des personnes pour encadrer. C'est ça, pour que ça se passe en toute sécurité, pour que les élèves n'aient pas peur de se projeter effectivement dans la pratique du vélo en milieu scolaire, parce que c'est pas évident de rouler groupé aussi. C'est pas pareil quand on roule avec ses parents ou tout seul sur son vélo. Et donc cet agrément, on peut se rapprocher de l'association pour en connaître le détail. Oui, c'est organisé par l'Éducation nationale, donc il fait 1 ou 2 sessions par an. Si vous me contactez, moi après, je relais pour donner les dates. Très bien, parfait. Et effectivement, c'est quand même évidemment très sympa d'accompagner les enfants dans ces sorties et puis c'est leur apprendre à se déplacer sur un mode doux, comme on dit. Et puis, il y a le plaisir de leur apprendre à pédaler ou de les accompagner sur ces sorties-là. Ça passe plus vite, c'est plus sympa. C'est une autre ambiance que de marcher ou de prendre le bus. Ça, je crois c'est évident. Si je peux juste préciser, il y a des gens aujourd'hui qui remplacent le déplacement, le mode doux, par le mode actif. Et je pense que le mode actif, il va bien, en fait. et c'est faire du vélo, c'est être actif. Et ça change plein de choses. Et les gamins, quand ils font du vélo, ou les lycéens, quand ils font du vélo, ils voient bien la différence. C'est aussi le moyen, de gagner en autonomie, en liberté. Donc, c'est un outil formidable, le vélo. Ça coûte pas cher. Et pour des jeunes, c'est vraiment un outil pour se déplacer et puis pour retrouver de la confiance, pour faire des choses, de redevenir actif. Absolument. En fait. Et puis, c'est l'apprentissage des règles et puis de la vie en communauté, parce que le code de la route, c'est pour tout le monde, qu'on soit vélo, voiture ou même piéton. Voilà, c'est apprendre à partager un espace commun, mais avec respectant des règles. Et je voulais ajouter que pendant le Festival des Insouciants, il y a des collégiens de l'Encloître qui viennent voir Cirque en décembre en vélo. À vélo. Ouais, très bien. Et moi, je voudrais ajouter aussi qu'il m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière et même l'année d'avant, le collège de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers va au cinéma à l'Encloître à vélo. Donc on part le matin du collège vers 8h30, on assiste à la séance de cinéma. On a emmené le pique-nique et après, vers 13h30, 14h, ça dépend de la longueur du film, on rentre au collège. Ça fait 27 km aller-retour. Ça allie le sport et la culture. Et puis, le collège a économisé un trajet en bus qui doit être à 150 ou 200 euros. Ouais, on les a reçus. On a reçu quelques collégiens en fin d'année dernière de Saint-Gervais avec leurs professeurs. C'est un vrai projet d'établissement. Ils sont assez pionniers en la matière et ça donne des choses vraiment extra. C'est vraiment une initiative à saluer parce que c'est une volonté. Il faut l'installer dans le temps, mais ça donne des résultats super. C'est sûr que 27 km, ça leur fait plus peur. Alors qu'à d'autres, ça pourrait paraître une distance infranchissable, mais ça se fait très bien. Et puis, ils sont super équipés, autonomes. Ça, c'est sûr que ça leur apprend aussi une bonne façon de se prendre en charge par eux-mêmes. L'association À Vélo Châtellerault recherche toujours évidemment des nouveaux membres, mais vous pouvez être, simple sympathisant. Et donc, l'occasion de ce samedi 25 novembre, de voir un petit peu leurs propositions, de participer à la prise de conscience et à l'évolution de notre espace de vie et l'espace de la ville à l'usage des vélos. Eh bien, n'hésitez pas à passer une tête, à venir, même si vous êtes à pied, on vous prend aussi, il n'y a pas de problème. Mais pour vous donner envie d'enfourcher votre bécane, c'est un chouette moment, c'est charnière parce qu'effectivement, avec cette nuit qui tombe plus vite, il faut être vigilant où qu'on soit sur la route. Donc, c'était vraiment sympathique à vous de venir nous rejoindre pour cette nouvelle émission. On vous réinvitera. Il y aura d'autres émissions, comme vous le savez, au printemps pour faire part de vos événements multiples et variés. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ajouterais que même les piétons, il faut qu'ils soient visibles. J'habite Targé, pour ceux qui peuvent situer où c'est facile. Je vois régulièrement le soir des gens qui rentrent à Targé à pied sur l'accotement, sans gilet jaune, sans éclairage. J'ai peur pour eux parfois. Ouais.
Non, c'est vrai, c'est tout l'espace de la rue, de la route qui doit être vraiment mobilisable par qui que ce soit. Donc voilà, soyez vigilants quand vous mettez un pied sur la route, en gros, c'est un peu ça l'idée. Merci à vous et puis une prochaine parce qu'on vous réinvitera, c'est certain, pour faire part d'autres événements dont vous êtes partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir encore une fois présenté cette association. Et nous, on continue l'émission avec la dernière chronique, qui est la chronique de Florian. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ça sent la fraude fiscale. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Big Eyes. Le film est réalisé par Tim Burton. Il a déjà réalisé des films connus comme Charlie et la chocolaterie ou bien Dark Shadow. Il y a des acteurs connus comme Amy Adams qui a joué dans Premier Contact, Arrête-moi si tu peux ou bien Superman. Christoph Waltz qui a joué dans 007 Spectre, Inglorious Bastard, Les Trois Mousquetaires, French Dispatch. Madeleine Arthur qui a joué dans À tous les garçons, Danny Huston qui a joué dans La chute du président ou bien Wonder Woman. C'est un drame biographique sur la peintre Marguerite King qui s'est vue usurper son identité par son mari. On va donc suivre le destin tragique et douloureux de Margaret qui d'abord a quitté son mari avec sa fille pour ensuite en retrouver un second en Californie qu'elle rencontre dans la rue alors qu'elle peint des peintures avec des grands yeux, d'où le nom du film. Et lui, il peint le dimanche tout d'abord et après il succombe à son charme. Et puis très vite, il a envie qu'elle soit exposée, sauf qu'à un moment donné, quand il voit ces magnifiques peintures qui sont signées King du nom du monsieur, mais comme elle l'a épousé, ils croient tous que c'est lui qui a peint, parce qu'à l'époque, les femmes étaient considérées comme juste des épouses. Donc lui, il a cette idée, c'est lui l'artiste, etc. Il va l'emprisonner et la forcer à faire des toiles pour lui. J'en dis pas plus pour la suite, mais il va y avoir un rebondissement de son côté. L'histoire est passionnante, les acteurs jouent bien sur l'escroquerie d'une histoire vraie. Tout est parfait dans le film, le scénario, le jeu d'acteurs et l'histoire. Une belle leçon de vie qu'il ne faut pas vivre dans le mensonge. Merci beaucoup Florian. Et puis là, vous vous dites, mais où sont plutôt les recommandations ? Eh bien, nous n'en avons pas cette semaine, mais nous reviendrons plus fort dans 2 semaines pour l'émission. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission et je vous dis au revoir. Nous vous disons au revoir. À dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Merci à tous.